Une de ces neiges que de mémoire de Marseillais, on n'avait pas vue depuis 40 ans ou moins. Ouvre la bouche, tire la langue. Fais A. A, très fort. Allez, tourne-toi. Allonge-toi. Respire. Respire plus fort. Encore? Dis 33, 33. 33, 33, 33, 33. Tous? Madame, si je pouvais n'écouter qu'une seule poitrine à la fois, ça m'aiderait beaucoup. Oh, pardon. Allez, tous, mon bonhomme. C'est bien, mon petit. J'ai combien de fièvre? 38 et quelques. Mes 3 mères trichaient avec ma température. On m'annonçait tantôt un 38 plutôt fort, tantôt un pas tout à fait 39, pour ne pas dire presque 40. Qu'est-ce qu'il dit, le docteur? Le docteur a dit que tu es en train de guérir. C'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? C'est pas vrai, parce que quand on guérit dans notre maison, tout le monde guérit en même temps. Pour le moment, vous avez tous des têtes de malades. Allez, dors. Un cataplasme brûlant toutes les heures, 24 heures sur 24. Le docteur Philibert avait insisté sur le côté impératif de cette application jour et nuit. En ce temps-là, c'était la seule façon de combattre ma maladie. Une pleurésie de la plus méchante espèce. Il paraît qu'il y a des pleurésies qui sont sèches. Mais notre pleurésie à nous, elle est en plus sérofibrineuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un liquide qui monte dans le poumon. Ça peut aller jusqu'à plus de 2 litres. À un moment donné, il faut retirer par ponction, avec une seringue. À moins qu'on sèche ce liquide par la chaleur des cataplasmes. On le séchera, Raxi. On le séchera. Ma pleurésie était devenue leur pleurésie. C'était dans leurs poumons que le liquide grimpait et qu'elles essayaient de résorber par la chaleur des cataplasmes. Maërik, Anna et Kayane, mes pluriels de mère, toutes 3 confondues dans la même tendresse. Je sais, aujourd'hui, que l'on s'aimait de naissance. Le docteur a dit brûlant, à la limite du supportable. Eh bien, justement, c'est pas supportable. Au début, ça donne cette impression. Mais après, on s'habitue. Regarde, c'est supportable. Ordi, les mains, ça supporte. Mais la poitrine, c'est pas pareil. Regarde.
Même sur la joue, ça fait pas mal. Égoïsme inconscient de l'enfance, pour les 300 cataplasmes qui suivirent, j'avais exigé chaque fois les joues de Kayane comme garantie du supportable. Un soir, le docteur Philibert est venu avec un autre docteur, le docteur Charlot. Malgré ce nom qui m'avait tant fait rire, j'ai tout de suite compris que c'était pour pomper l'eau de mon poumon avec une grosse seringue. C'est ce soir que vous allez me piquer? Et qu'est-ce qui t'a dit qu'on était venu pour ça? La boîte de mécano que ma mère m'a apportée cet après-midi, avec 3 mois d'avance. Ça devait être mon cadeau de Noël. Et puis mon père, c'est la première fois qu'il ne part pas pour l'usine. Dis-moi, mon petit bonhomme, tu sais que tu vas être obligé de rendre ta boîte de mécano? Tu sais pourquoi? Eh oui, je sais, parce qu'il n'y aura pas de piqûre. Ah bon, tu savais qu'on venait pour te piquer, tu sais qu'on te pique plus, tu sais tout, quoi. Hein? Mais non, je ne sais pas tout. Mais depuis que vous me tapez sur le dos, ça sonnait mat du côté malade, ça sonnait creux du côté pas malade. Ce soir, ça sonne creux pareil des deux côtés. Alors peut-être que je suis guérie? Eh ben oui, tu es guéri. Je me souviens de leur visage ce soir-là. Ma mère aux prunelles éteintes, Tante Anna aux cheveux emmêlés, qu'aucun peigne n'avait effleuré depuis ma maladie, Kayane avec sa pauvre figure calcinée par mes cataplasmes, et mon père qui avait bien vieilli. Ils semblaient tous sortir d'un musée de cire. En rupture avec le présent, ils ne réalisaient pas que j'étais guéri. Un médecin est toujours heureux de vaincre la maladie, mais sans votre acharnement, j'aurais rien pu faire. C'est votre victoire, ça. Et vous la ramenez de loin. Bon, je viendrai dans 2 jours, on va remettre ce petit jeune homme debout. En attendant, vous lui donnez ses fortifiants. Et on arrête les cataplasmes. Ma maladie avait retardé la rencontre avec le candidat futur mari de ma tante Kayane. L'entremetteuse, Dame Takoui, proposa le bal annuel de bienfaisance pour nous présenter son protégé, le serrurier de Valence. Notre Kayane affronta le grand rendez-vous avec un visage qui gardait encore les séquelles de mes cataplasmes brûlants et une robe un peu trop large qui noyait les promesses du corps. Oh, mes chéris, que nous sommes contents de passer cette journée avec vous. Vous savez ce qui est arrivé à notre cher Garbis? Il vient d'être nommé contremaître de son atelier, avec bien entendu une grosse augmentation de salaire. Il s'est spécialisé dans les serrures à accroche... les serrures, je me rappelle jamais du mot. Dis-le, toi, Garbis. Les serrures incrochetables. Mais qu'est-ce que c'est une serrure incrochetable? C'est un progrès colossal. Aussi important que la sonnette électrique qui a remplacé le vieil heurtoir de nos grands-mères. Monsieur Vasquen, entrez. Tenez, mademoiselle Kayane, pour Azad pour plus tard, avec tous mes vœux. Et ça, c'est pour vous. Oh, monsieur Vasquen, il ne fallait pas. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a aucune raison. Il faut toujours offrir les livres sans raison, comme un prolongement d'amitié. Tenez.
Alors, pour l'amitié. Merci beaucoup. C'est beau, hein, vous? On dirait que ça sent la France. Ça parle de quoi? D'amour et de mort. C'est une histoire triste, alors? C'est un très beau livre. Triste. On utilise surtout ces serrures pour les porte-palières des appartements. Le système de fermeture est constitué par le pêne dormant qui affleure la tétière en position de serrure ouverte et saute sous l'action de la clé en position de serrure fermée. La clé qu'on rentre par le trou du canon rencontre dans son mouvement de rotation la gorge maintenue par la paillette et la soulève pour la dégager du peigne. Une fois le mouvement terminé, la gorge reprend sa place dans un deuxième cran sur le peigne. Après, inutile de toucher la clé parce que le paneton est fendu et passe au travers d'une pièce en tôle que nous appelons la planche. Vous dansez? Merci beaucoup, mais je ne sais pas danser. Même pas un petit peu? Oh là là, encore moins qu'un petit peu. Bon, c'est pas grave. À tout de suite. Merci, Anna. Nous devons aller saluer quelques amis que nous n'avons pas vus depuis si longtemps. À tout à l'heure. Garbis ne revint pas à notre table. Nous n'avons plus revu Madame Takui. La rencontre avait été sans suite. L'homme de Valence en préféra sans doute une autre. Quant à Kayane, j'ai toujours pensé qu'elle avait souhaité ce dénouement. J'espère que maintenant, on ne m'embêtera plus avec ces choses-là. Et Kayane resta mademoiselle. Kayane, ma grande mademoiselle, qui lentement s'estompa dans le joli gris du temps qui passe. Sauf une fois, beaucoup plus tard. Son visage s'empourpra couleur pudeur pour me parler d'un livre qui était fatigué d'être lu et relu et d'un certain docteur Vasquen Papazian, mort sur les routes du génocide. Madame Antaram, on venait de bien loin pour voir le café des Caloustians. En réalité, c'était pour se faire plaisir l'avenir. Hein? Monsieur Atamian, qui avait fait ses études à Paris, me disait que vous étiez la Madame Nostradamus du Mar de Café. C'était une exagération. Hein? Antaram, tu avais une très très grande réputation parce qu'on se souvenait des fois où j'ai tombé juste et on oubliait tout ce que j'avais prédit et qui n'arrivait jamais. Allez, Madame Antaram. Merci. Maman, de toute ma vie, je n'ai jamais vu dans une même tasse autant de bouleversements et dans un temps si court. 1, 2, 3. Il y aura au moins 3 changements. Des changements en bien ou en mal? En bien, en très bien. Les 3 signes sont nettement ouverts. Là, 1, 2, 3. La vieille Madame Antaram avait prédit juste. Dans la même année, nous avons d'abord changé de maison. Chacun sait que c'est en brodant des boutonnières à la main à 10 sous la boutonnière que l'on fait fortune. C'est ainsi que nous avions fini par louer une échoppe au numéro 168. Cette progression du 109 au 168 vers la partie glorieuse de notre rue et le nom de mon père peint sur la porte représentait pour moi le sommet de la réussite.
Donne-moi ton assiette. Ce qui est bien avec notre porte métallique, c'est que nous prévenons toute la rue qu'on va se coucher ou qu'on vient de se lever. J'ai essayé toutes les huiles et les graisses. C'est de l'intérieur que le rouleau est rouillé. Mais il devait faire le même bruit avant nous, alors les gens sont habitués. Tu ne vas pas à l'usine ce soir? Ton père n'ira plus à l'usine. Tu es malade? Je ne me suis jamais porté aussi bien. Ah, j'ai quitté le sucre pour entrer en chemiserie. Et tu sauras? Ça fait 3 ans que je fais des emmanchures. Chaque fois, ta tante Anna les a défaites pour les refaire dès que j'avais le dos tourné. J'ai toujours fait semblant de ne pas m'en apercevoir. Et puis un jour, elle les a plus refaites. Donc, je suis diplômé de tante Anna. Mon père n'irait plus à son usine de nuit. Nous allions enfin vivre aux mêmes heures. Ce fut la 2e prédiction de la vieille Madame Antaram. Le 3e bouleversement, annoncé dans le Mar de Café, se produisit devant le cinéma Rialto. Tu sais combien de fois je l'ai vu, ce film? Non. 7 fois. Mais si ça te fait envie, je le reverrai bien encore une fois avec toi. T'as vu combien ça coûte? T'occupe pas. Je te remercie, mais je veux pas que tu payes pour moi. Mais qui te parle de payer pour toi? Je peux même pas payer pour moi. Suis-moi. Tu vois cette porte en bas? Oui. Et bien derrière cette porte, c'est la salle de cinéma. Dès que le film a commencé, on rentre dans le noir, ni vu ni connu. Allez, viens. Vous partagerez la chambre avec moi. Oh, je vous remercie, je suis enchanté. Vos seigneuries veulent-elles se retirer maintenant? Et ça, qu'est-ce que c'est? Derrière ce mur, c'est l'écran. Ça, c'est le derrière du haut-parleur. Dis-moi vite le début de l'histoire. Ça se passe en Suède, il y a très longtemps. L'ambassadeur d'Espagne s'est arrêté dans une auberge, sous la neige, où toutes les chambres sont occupées. Alors, l'aubergiste lui propose de partager le lit d'un gentilhomme qui vient de louer la dernière chambre. Je vous souhaite une bonne nuit, messieurs. Je sais que vous dormirez bien. On m'a toujours fait compliment de cette chambre. La chambre est bien tenue, n'est-ce pas, aubergiste? Du moins, monseigneur, jamais personne ne s'est plaint. Et voilà, j'ai dit la combine à 2 ou 3 copains et ils ont dû exagérer. Alors maintenant, il ferme ma clé. Allez, viens, on s'en va. Ne croyez-vous pas, puisque nous allons partager le même lit, que nous devons nous présenter? Je suis Don Antonio José Miguel de la Strada, Ponce Pimentel, chevalier du Saint-Empire romain, envoyé extraordinaire de Sa Majesté Philippe, roi d'Espagne, d'Aragon et de Castille. Je suis le comte Donna. Comte Donna, mon œil, ça va devenir terrible. Vous ne vous déshabillez pas? Si. Écoute, il se déshabille. Un éperon, l'autre, première botte, la seconde, le ceinturon, le chapeau libère de longs cheveux. Et quand il enlève son pourpoint, c'est Greta Garbo, la plus belle femme du monde. Écoute l'étonnement de l'ambassadeur. Bien sûr. Cela devait être. Je le sentais. Quelque chose me le disait. Ah, la vie est pleine de hasards merveilleux. Et là, il la renverse sur le lit à baldaquin et il tire le lit. Mais alors, on voit rien? On voit rien avec les yeux, mais tu vois tout dans ta tête. Le lendemain matin, écoute si c'est beau. Que faites-vous? J'essaie d'imprimer ces images en moi. Plus tard, dans ma mémoire, je reviendrai souvent dans cette chambre.
revenant de chez Garbeau, je venais simplement de dire, quand je serai grand, je crois bien que je ferai du cinéma. Avec une dizaine de mots, je venais de détruire leurs grandes espérances. Je vous ai bien eu avec mon cinéma. C'était une farce. Eh bien, tu vois, nous rions aux larmes. Pour effacer ce moment, j'aurais dit n'importe quoi. C'est ce que j'ai fait dans une totale inconscience. La vérité, c'est que je veux être ingénieur des arts et métiers et des constructions navales. Ingénieur? C'est beau. Naval, ça veut dire bateau et cet enfant ne sait pas nager. Si j'ai bien compris, ce sont les autres qui montent sur le bateau. Lui, il les construit. Il ira sur le bateau. Mais bien sûr. Anna, il ira sur le bateau quand il aura 20 ans. Il sera 20 ans. Mais bien sûr, mais quelle importance? Taisez-vous un peu. Azad, répète encore une fois. Après ingénieur. Ingénieur des arts et métiers et des constructions navales. Mais Anna, il n'a que 10 ans. Mon père écouta ce titre comme une symphonie. Une symphonie qui allait engager une bonne partie de ma vie. Au mois d'octobre suivant, j'ai quitté le collège Saint-Hilaire dans une mutuelle indifférence. L'école qui préparait au prestigieux titre d'ingénieur se trouvait à 5 heures de train de notre ville. J'avais dit une seule valise. Et puis à l'intention de tante Anna, j'avais ajouté « Attention, à partir de 2 valises, j'en prends qu'une au hasard et je m'en vais ». Tiens, il y a tout dedans. Des papiers, des timbres, le numéro de téléphone de la droguerie d'en face. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu appelles Monsieur Anzani. Il nous avertira immédiatement. Pour ton argent de poche, tu sais où c'est. Prends ce qu'il te faut. Si cette boîte, coffre-fort fragile de l'argent de la famille, remonte dans ma mémoire, c'est pour ces quelques mots tout simples qui l'accompagnèrent si longtemps. Prends ce qu'il te faut. Maërik de mon enfance, je n'en ai jamais pris davantage. Peut-être parce qu'avec une suprême élégance, tu disparaissais en me laissant seul devant cette boîte dont personne ne connaissait le montant exact qu'elle contenait, ni la somme que j'allais prélever. Azad, il faut partir si on ne doit pas rater notre train. Allez, embrasse tout le monde. On s'embrasse à la mode d'ici ou comme chez nous? Comment on s'embrasse ici? Alors on s'embrasse comme chez nous? On ne s'embrassait que dans les grandes occasions. Un départ, un retour, un anniversaire ou pour Noël. Mais c'était des gros baisers, mangeurs d'affection, où chacun emportait la tendresse de l'autre. Allez, tante Anna, fais-moi vite tes dernières recommandations avant qu'elle s'étouffe. Je n'ai pas de recommandations à te faire. Tout ce que je peux te dire, c'est... ne reviens pas trop maigre, parce qu'après, on te fait reprendre des kilos. Dis-moi, tante Anna. Oui? Pour les kilos, tu me les donnes au départ, comme ça c'est plus sûr. Mais qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Le strict minimum. En combien d'exemplaires? J'ai fait pour le mieux. Tu nous as dit, pas plus d'une valise. Alors, tu as mis 3 valises dans une. Mais c'est pas toi qui vas la porter, c'est le train. Oui, mais il y a avant et après le train. Il n'y a pas de raison que ça soit toi qui la porte. Alors nous la porterons tous les deux, un peu chacun. Allez, viens. En franchissant la porte du magasin, j'ai su tout de suite que plus rien ne serait comme avant. Je venais de rompre avec l'enfance, ma maison et ma trinité de mère. Allez, Azad, dépêche-toi. Allez, bon.
Salut l'ingénieur! Il nous faudra coudre des chemises de monsieur Zakarian. Mais nous les coudrons, monsieur Azani. Nous les coudrons. Évidemment, j'aurais préféré un beau soleil pour ta rentrée dans ta nouvelle école. Mais le temps, ça se commande pas. Papa, il faut que tu partes si tu veux pas rater ton train de retour. Oui, je vais partir. Ah, j'ai failli oublier le plus important. Voilà. Tu dois changer de linge tous les jours. Il y a ce qu'il faut dans la valise. Dimanche prochain, quand je viendrai te voir, tu me remets le linge sale et je te le rapporte lavé et repassé le dimanche d'après. Et ainsi de suite. Ça, c'est signé Tante Anna. À propos de Tante Anna, elle m'a dit de te donner ces beurrecs tout chauds. Enfin, ils étaient chauds ce matin, mais c'est aussi bon froid. Papa, tu peux pas dire à Tante Anna de m'oublier un peu? Non, ça, je peux pas. Personne ne peut empêcher la terre de tourner, le soleil de se lever, ni la pluie de tomber. Tante Anna, c'est pareil. Allez. Salut l'ingénieur. Et fais bien attention à toi. Mon père n'avait rien oublié, sauf peut-être d'ouvrir son parapluie en traversant la lourde pluie d'orage qui le transperçait. C'est toi, Zakarian? Oui, c'est moi. Je m'appelle Vartagnan, je suis en 4e année. Il s'appelait Vartagnan, comme Zakarian. Nous étions de la même tribu. Ton casier doit être par là. J'aurai jamais la place de mettre tout ça là-dedans. Oh bah dis donc. Prends celui que tu aimes. Non, garde-les. Un jour, tu me feras goûter. Prends, je te dis. Ma tante Anna, elle m'en envoie tant que je veux. Pétale de rose. Eh bien, il est pour toi. Le dîner. « 9 juillet, fin de l'année scolaire. J'ai réussi mon passage en 2e année d'une extrême justesse. Ingénieur de justesse, ça n'est pas une profession. On est ingénieur tout court ou on ne l'est pas. Le reste, ça ne regarde personne. Zakarian, parloir. Je te dis pas l'année prochaine parce que tu vas réussir à ton concours d'entrée. Ah, il faudrait, de toute urgence. Je regretterais les confitures de rose de Tante Anna. Je vais lui dire, mais ce sera tant pis pour toi parce qu'elle va t'engaver jusqu'à l'écurement. Allez, salut! Toute l'année, par tous les temps, mon père n'avait jamais manqué sa visite.
Chaque semaine, il me ramenait mon linge propre, fraîchement repassé, et un gros paquet de nos spécialités. Et puis il s'en allait, le dos courbé, heureux de ces petits bouts de rencontres qu'il payait chaque fois par 5 heures de train à l'aller et autant au retour. Apgar, qu'est-ce qui se passe? Il est malade, mon père? Eh non, il n'est pas malade, ton père. Il dit toujours qu'il n'a pas le temps d'être malade. J'avais une petite affaire à régler par ici, alors je leur ai dit, puisque je suis sur place pour une raison majeure et impérative, je vous ramènerai le petit. Et moi, ça va très bien, merci. Oh, excuse-moi, Apgar. Alors tu as quitté le sanatorium? Oui, mais sous surveillance, et avec un poumon de moins. Je roule sur mon poumon de secours. Mais je suis plus contagieux, hein. Sinon, je ne serais pas venu. Allez, viens. Oh, malheureux, laisse-moi ça, dis. Que si jamais tu te prends un tour de rein, il faut que je change de ville, moi. Deux secondes, hein. Ah, juste pour souffler un peu. Tu vois, c'est là où le deuxième poumon, il me manque. Mais laisse-moi porter la valise. Jamais de la vie. Ils attendront un peu plus longtemps, voilà tout. Tu vois, ils te le diront jamais, mais tu leur as beaucoup manqué, tu sais. Il m'ont manqué aussi. On aurait dit que tu avais emporté la bonne humeur avec toi. Tous les matins, je passais au magasin pour prendre de la marchandise que je me fais livrer chez toi. Eh bien, il n'y avait plus de rire, il n'y avait plus de chansons. Il n'y avait que des têtes courbées sur l'ouvrage. Allez, on y va. Livraison à domicile. Allez, je vous laisse. Reste déjeuner avec nous, Apgar. Pas aujourd'hui, monsieur Agop. Ça, ce sont des moments qu'il faut vivre en famille. Allez, au revoir. Je repasserai, hein? Elle est pas là, Totana? Il nous arrive un grand malheur, Azat. Notre Anna nous a quittés. Elle nous a quittés? Mais pour aller où? Elle était stupide, ma question, puisque Tante Anna ne sortait jamais. Je crois que j'avais dit ça pour gagner un peu de temps, pour retarder l'irréparable. Laissez-le. De toutes mes forces, j'avais espéré que personne ne vienne m'entourer de ses bras, que surtout personne n'essaie de m'embrasser pour me consoler. On avait deviné mes secrètes répulsions, personne n'esquissa ces gestes inutiles. Pourquoi on m'a pas prévenu? Parce que ça n'aurait servi à rien de t'enlever à tes examens de fin d'année. Tu sais, elle n'aurait pas aimé ça. C'est pour ça que tu m'as envoyé à Apgar. Oui,